Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Cela fait maintenant 2 ans, jour pour jour, que nous partageons la parole de Dieu ensemble dans la joie du Seigneur. Je vous remercie pour votre fidélité à vouloir suivre les programmes de l'église protestante évangélique Philadelphie en ligne. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur le chemin de la résurrection. Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. De la crucifixion à la résurrection de Jésus. Une fin glorieuse. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, notre titre est un contraste entre la crucifixion et la résurrection. À ce titre, nous pouvons aussi rajouter d'autres contrastes comme par exemple de la mort à la vie, de la souffrance à la délivrance ou de la honte à la gloire, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ce que nous voulons mettre en exergue dans ce message est que dans toute situation ou circonstance de la vie, il faut considérer la fin parce que c'est la fin qui est importante. Peut-être que vous passez actuellement par des temps d'épreuve marqués par la souffrance, la douleur, le deuil, la honte et le rejet des uns et des autres. Ce message vise à vous encourager à persévérer jusqu'à obtenir une fin glorieuse comme Jésus, parce que vous marchez dans sa victoire, mes chers amis internautes. Ainsi donc, mes bien-aimés, 3 points seront abordés dans ce message comme affiché à l'écran. Le premier point sera les souffrances de Jésus à la croix. Le deuxième point sera le but des souffrances de Jésus à la croix. Et le troisième et dernier point sera la résurrection de Jésus. Une fin glorieuse pour Jésus et pour nous aussi, mes chers amis internautes. Point numéro 1, les souffrances de Jésus à la croix. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sur le chemin de la résurrection, Jésus a souffert de toutes sortes de souffrances, mes bien-aimés. Parcourons rapidement les évangiles pour évoquer quelques-unes ce matin. Sur le chemin de la résurrection, mes chers amis internautes, Jésus a souffert de la trahison d'un de ses propres disciples après 3 années de collaboration et d'enseignement à ce disciple, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Matthieu chapitre 26, versets 14 à 16 que l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le mobile de cette trahison était l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent était préoccupant dans l'Empire romain à l'époque de Jésus. C'est pourquoi Jésus a enseigné à ses contemporains en disant: « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon, ou Dieu et argent, déclare Jésus, mes chers amis internautes. » Mais Judas Iscariote a fermé son cœur à cet enseignement en trouvant l'occasion favorable de livrer Jésus alors qu'il priait avec les autres disciples à Gethsémani, mes chers amis internautes. D'après Matthieu chapitre 26, versets 47 à 50 que je vous invite à lire chez vous. Mes chers amis, cette trahison va conduire Jésus à la mort de la croix et Judas Iscariote lui-même va se suicider. Le sort des traîtres est la mort éternelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare que « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, mes chers amis internautes. » C'est exactement le cas de Judas Iscariote qui est parti en enfer, lieu de tourment, à cause de l'amour de l'argent. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, aujourd'hui encore, l'amour de l'argent continue de faire des victimes dans notre société. Combien d'entre nous ont déjà vendu leurs âmes au diable à cause de l'argent, mes chers amis internautes? Leur fin sera l'enfer. C'est pourquoi les enseignements de Jésus et de l'apôtre Paul sur l'amour de l'argent nous interpellent encore aujourd'hui à changer de direction avant qu'il ne soit trop tard, car l'amour de l'argent conduit inévitablement à la mort éternelle. Jésus a dit
Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, mes bien-aimés dans le Seigneur? D'après Marc chapitre 8, verset 36. Mes chers amis internautes, à chacun de nous de réfléchir à cette question de Jésus. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez été aussi victime de la trahison par un de vos proches à cause de l'argent ou d'un gain sordide. Jésus est passé par là. Jésus sait que la trahison par un proche fait très mal. C'est pourquoi ce matin, Jésus vous console en vous disant qu'il a vaincu la trahison à la croix, mes chers amis internautes. Alors, courage, vous allez aussi être vainqueur parce que vous marchez avec Jésus. Rappelez-vous que les traîtres termineront toujours mal, comme Judas Iscariote a terminé, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, sur le chemin de la résurrection, Jésus a souffert du mépris et de la moquerie des autres. La Bible déclare en Luc chapitre 23, versets 11 à 12 que Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, mes bien-aimés dans le Seigneur, Pilate et Hérode devinrent des amis en connexion, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Ils étaient en connexion à cause du sort de Jésus, mes chers amis internautes. Aujourd'hui encore, combien de personnes sont en connexion contre nous, mes chers amis internautes? Dieu est fidèle et Dieu nous protégera toujours. Mes chers amis internautes, toujours sur le mépris et la moquerie, en Matthieu chapitre 26, versets 67 à 68, il est écrit que ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Et en Luc chapitre 23, versets 34 à 38, il est écrit, ils partagèrent ses vêtements entre eux en les tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui en disant, il a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie, celui que Dieu a choisi. Mes bien-aimés, les soldats aussi se moquèrent de lui. Ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et dirent, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Au-dessus de lui, il y avait cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs, pour se moquer de lui, mes chers amis internautes. Voilà comment Jésus a souffert du mépris et des moqueries des ennemis de la croix. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la réponse de Jésus à ces moqueries et ces mépris est en Luc chapitre 23, verset 34, où Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mes bien-aimés, parce que Jésus savait que rien de tout cela allait changer le plan de Dieu pour lui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, Jésus nous enseigne que l'arme redoutable contre le mépris et la moquerie est le pardon, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être que vous souffrez actuellement du mépris et de la moquerie des uns et des autres dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans votre quartier, dans votre mariage, dans votre association, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parfois, malheureusement, dans votre église. Rappelez-vous que Jésus est passé par cette situation, mes chers amis internautes. Mais Jésus a vaincu le mépris et la moquerie à la croix par le pardon, mes chers amis. Vous aussi, vous allez être vainqueurs en pardonnant à ceux qui vous méprisent, en pardonnant à ceux qui se moquent de vous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toutes ces souffrances ont conduit Jésus à la mort. Le sang de Jésus a coulé. La Bible déclare en Jean chapitre 19, verset 34 que un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Une mort injuste, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, sur le chemin de la résurrection, Jésus a aussi souffert de l'injustice. La Bible déclare en Luc chapitre 23, verset 22 à 24 que Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre de verge. » Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cela a été fait, mes chers amis internautes. Jésus a été finalement crucifié, mes bien-aimés. Mes chers amis, le besoin de justice est très important
dans une société. Selon le site viepublique.fr, la justice désigne le fait de corriger une inégalité, de combler un handicap, de sanctionner une faute. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des inégalités dans le monde. Il y a encore des handicaps à combler dans le monde. Il y a encore des fautes à sanctionner dans le monde, mes chers amis internautes. Qui n'a jamais crié avec colère? C'est injuste face à une situation, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, la question de ce matin est vers qui se tourner pour obtenir une justice parfaite? Le psalmiste a répondu à cette question en déclarant que la justice et l'équité sont la base du trône de Dieu et que l'Éternel est juste dans toutes ses voies, d'après le Psaume 147, verset 17. C'est ce que Jésus a aussi enseigné à ses contemporains dans son sermon sur la montagne en disant que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous serons rassasiés de la justice de Dieu. Jésus lui-même a été rassasié par la justice de son Père, mes chers amis. L'apôtre Pierre, le témoin oculaire de ces choses, a déclaré que lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, à savoir Dieu, mes chers amis internautes, d'après 1 Pierre chapitre 2, versets 22 à 23. Et Dieu a rendu justice à Jésus en l'élevant au titre de Seigneur pour l'éternité, mes chers amis internautes, d'après Philippiens chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous recommande d'avoir les regards fixés sur Jésus, mes bien-aimés, parce que Jésus est le chef et le consommateur de notre foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, mes chers amis internautes. Notre modèle Jésus a bravé la honte, a bravé les mépris, a bravé l'ignominie et aujourd'hui il est assis à la droite de Dieu le Père. Voilà le message de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mes chers amis internautes. Et toute la gloire revient à Dieu qui a souverainement élevé Jésus au titre de Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez été victime d'une injustice quelque part. Ne vous vengez pas vous-même. Ce serait mal faire. Remettez-vous à la justice de Dieu et vous serez rassasiés de la justice de Dieu comme Jésus l'a été, comme Jésus l'est encore et comme Jésus le sera encore pour l'éternité parce qu'il est Seigneur pour l'éternité, mes chers amis internautes. Que le modèle de pardon de Christ nous aide à braver la trahison de nos proches, l'injustice flagrante des impies et les mépris et moqueries des ennemis de la croix, mes chers amis internautes. Point numéro 2, le but des souffrances de Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, toutes les souffrances de Jésus à la croix ont un double but, mes bien-aimés. But salvateur et but révélateur. En effet, par la croix, Dieu s'est révélé au monde et par elle aussi, Dieu nous sauve, mes chers amis internautes. Sur le premier but, qui est la révélation au monde, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la Bible donne les détails de la révélation de Dieu au monde à travers la croix. En Luc chapitre 23, versets 46 à 48, où il est écrit ceci, mes chers amis internautes. C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Mes chers amis internautes, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. Certainement, cet homme était le Fils de Dieu. » Mes chers amis internautes, c'est le tout premier témoignage de la justice de Jésus, mes chers amis. Verset 48, il est écrit, « Après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle, en souligne spectacle, repartirent en se frappant la poitrine, mes chers amis internautes. » Frères et sœurs, Dieu avait fait un spectacle ce jour-là pour glorifier son Fils Jésus-Christ et pour se révéler au monde
qu'il est le seul vrai Dieu, d'après Jean chapitre 17, verset 3, mes chers amis internautes. Le soleil s'obscurcit parce que celui qui était la lumière du monde était éteint, mes chers amis internautes. La terre a tremblé et les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent, mes chers amis internautes. Selon Matthieu chapitre 27, versets 51 à 52. Et l'officier romain qui a commandé le peloton d'exécution de Jésus a rendu témoignage et a aussi glorifié Dieu, mes chers amis internautes, avec sa déclaration qui dit certainement cet homme était juste, mes chers amis internautes. Son témoignage a traversé des siècles et nous est parvenu aujourd'hui. Voilà comment Dieu s'est révélé au monde, mes bien-aimés, à travers la croix. Et encore aujourd'hui, nous continuons de prêcher l'évangile qui est essentiellement le message de la croix, parce que l'apôtre Paul déclare que nous prêchons Christ crucifié, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le deuxième but des souffrances de Jésus est que par la croix, Dieu nous sauve. Frères et sœurs, l'apôtre Jean, qui était aussi au pied de la croix, déclare en Jean chapitre 19, verset 34 à 35 que un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, le but principal de ce message est que vous aussi, vous croyez que Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. D'après Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ce matin, pouvez-vous aussi fléchir les genoux devant Jésus en déclarant qu'il est votre Seigneur et Sauveur, mes chers amis? Jésus ne rejette personne. La Bible déclare que Jésus a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. D'après Apocalypse chapitre 5 verset 9. C'est pourquoi, d'où que vous veniez, mes chers amis internautes, Jésus vous tend la main ce matin. Jésus dit que je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entre chez lui et je souperai avec lui. Jésus veut souper avec vous aujourd'hui, mes chers amis internautes. Jésus veut vous racheter pour Dieu par son sang qui a coulé à la croix. Alors, ne résistez pas à cet appel, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 1, verset 7 que en Jésus-Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Mes bien-aimés, alors, quels que soient vos péchés, mes chers amis internautes, quel que soit votre passé, d'où que vous veniez, Jésus veut vous justifier par son sang aujourd'hui, mes chers amis internautes. La Bible déclare que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, mes chers amis internautes. D'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, Jésus a déjà pris sur lui tous nos péchés, tous vos péchés, mes chers amis internautes, à la croix. La Bible déclare en Jean chapitre 3, verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mes chers amis internautes, c'est pourquoi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, déclare l'apôtre Paul au Romains chapitre 10, verset 9, mes chers amis internautes. Voilà comment faire pour avoir le salut en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, je vous invite maintenant à faire cette petite prière en répétant après moi, s'il vous plaît, mes chers amis internautes. Dites ceci: Seigneur Jésus, tu connais tous mes péchés. Je crois que tu es mort pour le pardon de mes péchés. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts.
je déclare que je suis sauvé au nom de Jésus. Et nous répondons Amen à votre prière, mon frère, ma soeur. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, si vous venez de faire cette prière pour la première fois, je vous dis bravo. Vous êtes maintenant enfant de Dieu. Je vous recommande d'intégrer rapidement une église afin de vivre votre foi parmi vos frères et sœurs. Parce que un chrétien solitaire est une proie facile pour le diable, mes chers amis internautes. Aussi, je vous recommande de vous engager, de suivre Jésus en passant par les eaux du baptême, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour confirmer votre engagement. Mes bien-aimés, et la dernière bonne nouvelle pour vous est que désormais, vous marchez dans la victoire de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons voir maintenant avec le troisième et dernier point de notre message. Point numéro 3, la résurrection de Jésus, une fin glorieuse pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, et moi. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la mort de la croix n'a pas retenu Jésus. Jésus a triomphé de la mort et de toute domination et est ressuscité vainqueur. C'est pourquoi nous clamons dans ce message, mes chers amis internautes, que dans toute situation de la vie, il faut considérer la fin, parce que c'est la fin qui est importante, mes chers amis internautes. Jésus a eu une fin glorieuse par sa résurrection et son élévation au titre de Seigneur pour l'éternité, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus est vraiment ressuscité. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a bravé la honte, il a bravé les mépris, il a bravé les clous, il a bravé l'ignominie, mes chers amis internautes, et il est ressuscité vainqueur. La Bible déclare en Luc chapitre 24, verset 1 à 8 que le premier jour de la semaine, elles, c'est-à-dire les femmes, se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. Les femmes se sont souvenues des paroles de Jésus. Mon frère, ma soeur, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, déclare la Bible, mes chers amis internautes. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. C'est la victoire de la vie sur la mort, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a vaincu la mort. Le tombeau est vide. Réjouissons-nous de ce que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle vaut mieux que tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, mes chers amis internautes. Voilà un sujet de joie pour l'éternité, mes chers amis internautes. Jésus est ressuscité. C'est la victoire de l'amour sur la haine et la trahison. Alors, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et relâchez-les à la justice de Dieu. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés, mes chers amis internautes. Confions-nous à Jésus, mes chers amis. Jésus est ressuscité. C'est la victoire, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la gloire et de l'honneur sur le mépris, sur l'ignominie et la moquerie. À Jésus seul, la gloire et l'honneur pour l'éternité, mes chers amis internautes. Jésus est ressuscité. C'est la victoire de la fidélité sur l'infidélité. Jésus est fidèle et ne vous abandonnera jamais. Alors faites confiance à Jésus. Faisons confiance à Jésus, mes chers amis internautes. Jésus est ressuscité. C'est la victoire de la justice de Dieu sur l'injustice. Alors Jésus vous rendra justice dans vos affaires en cours et vous serez rassasiés de la justice de son Père. Jésus est ressuscité. C'est la victoire de l'humilité sur l'orgueil. Alors humiliez-vous sous la main puissante de Jésus et il vous élèvera
on s'entend, mes chers amis internautes. Jésus est ressuscité. C'est la victoire du bien sur le mal, mes chers amis internautes. Dieu a retourné le mal de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, contre le mal. Alors, ne rendez à personne le mal pour le mal, mes bien-aimés dans le Seigneur. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, mes chers amis internautes. Jésus est ressuscité, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Jésus est la lumière du monde, mes chers amis internautes. Et c'est lui qui nous éclairera partout, mes chers amis. Jésus est ressuscité. C'est la victoire des amis de la croix sur les ennemis de la croix. À propos des ennemis de la croix, l'apôtre Paul a dit que leur Dieu, c'est leur ventre, c'est l'argent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais leur fin, c'est la perdition, mes chers amis internautes, c'est l'enfer. Alors, peu importe les agissements des ennemis de la croix, continuons de marcher dans la victoire de Jésus-Christ parce que Jésus est vivant au siècle des siècles. Jésus est ressuscité. C'est la victoire de la paix, de la restauration et de la réconciliation sur la séparation et la division. L'ennemi a essayé de séparer Jésus et ses disciples, mes chers amis internautes. Jésus est réconcilié avec ses disciples après sa résurrection, mes chers amis internautes. Et Jésus est aussi réconcilié avec nous. Nous avons la paix de Jésus, le prince de paix, parce que nous sommes aussi réconciliés avec Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et le Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est aussi l'Esprit de Jésus, est notre guide, est notre consolateur, et il nous conduit partout, mes chers amis internautes. Voilà les sujets de réjouissance, mes chers amis internautes. Voilà une fin glorieuse pour Jésus et pour nous aussi, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peut-être que vous passez actuellement par des temps difficiles d'épreuve. Rappelez-vous de ce que nous venons de voir dans ce message. Dans toute situation, il faut considérer la fin parce que c'est la fin qui est importante, mes chers amis internautes. Jésus est passé par des temps d'épreuve et il a eu une fin glorieuse. Jésus-Christ est Seigneur pour l'éternité. C'est le résumé de toute la Bible, mes chers amis internautes. Si on vous demande quel est le résumé de la Bible, dites ceci: Jésus-Christ est Seigneur pour l'éternité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je déclare que vous aurez aussi une fin glorieuse, mes bien-aimés dans le Seigneur, en marchant avec Jésus. Peu importe ce que vous voyez, peu importe ce que vous sentez, votre fin sera glorieuse en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Voilà le message d'aujourd'hui. Enfin, l'apôtre Jean déclare en Jean chapitre 20, verset 19 à 20 que le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté, mes chers amis. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. C'est la victoire de la joie sur la crainte et la peur, mes chers amis internautes. Jésus est ressuscité. Jésus vit au siècle des siècles. Son règne n'a pas de fin. Jésus vit éternellement. C'est ce message que l'ange Gabriel avait donné à Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui vient de se réaliser. Jésus vit éternellement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà notre sujet de réjouissance ce matin. Mon frère, ma soeur, quels que soient vos problèmes, ne craignez plus. Faites confiance à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, et vous verrez la gloire de Dieu. Que la paix soit avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Recevez la joie du Christ Jésus en ce jour de Pâques. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. Bonne fête de Pâques. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour la victoire que tu nous as acquise à la croix. Que ta paix soit avec nous et que nous marchions dans ta victoire tous les jours de notre vie. Et nous prions au nom de Jésus-Christ et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Bonne fête de Pâques
Au revoir.